Bonjour les matchatons, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver. Et je suis très excitée de passer la semaine avec vous. Et on va commencer par un petit haul action. Ça fait quelques temps qu'on n'en a pas fait. Qu'est-ce que j'ai acheté? Du papier bulle. Parce que j'ai quelques objets de déco un peu fragiles que j'aimerais bien vendre sur Vinted. Je me dis que ce serait pas mal pour que ça ne casse pas. J'ai acheté un moule à muffins. J'aimerais bien aussi trouver les petits supports en papier, mais il n'y avait pas. Donc j'irai peut-être voir chez Jiffy parce qu'il me manquait aussi un moule à tarte amovible. J'ai acheté ça, ce plateau pour mettre mes huiles et vinaigres. De la lessive, celle-là je l'aime bien parce qu'elle est clean, elles sont bonnes, c'est assez frais, pas trop fort. Une trop belle tasse. Tout à l'heure j'ai bu, c'était quand hier, j'ai bu un café dans une tasse un peu de cette forme-là. Dommage, j'avais pas la soucoupe, mais j'adore. Du coup, je l'ai prise. Même si j'ai déjà beaucoup trop de tasses. J'ai repris du shampoing. Pareil, je les passe quand même sur Yuka. Et ils étaient bons. Voilà. Ça, ils appellent ça un shampoing Good Night. J'y crois pas trop. Mais voilà. Et ça, c'est un shampoing assez classique. J'en prends toujours deux parce que je fais deux shampoings. Un pour nettoyer et un pour traiter. Des mouchoirs, des bandes de cire, du papier cuisson sous forme de feuilles, des sacs congélation, des brosses à dents, ce gel douche que j'adore. En vrai, à chaque fois, il me dure plusieurs mois. Il est bien doux, il sent pas trop fort, donc j'aime bien. J'ai acheté des petites ventouses de téléphone. Ça pourrait servir pour filmer. Et enfin, moi j'appelle ça un chalumeau, mais vous voyez ce que c'est pour allumer les bougies. Et pour finir, une huile de jojoba. C'est plutôt pour me démaquiller et faire mon gua sha. Voilà. Et ben je vais ranger tout ça. Les matchatons, je dois me poser avec vous depuis je ne sais pas combien de temps pour vous parler. Et je me dis, je me pose dans un café ou sur mon canapé. Bref, là, il faut que je fasse des petits gâteaux. C'est une recette que j'ai vue sur TikTok. Je vous mettrai si vous voulez. C'est pas moi qui l'ai inventé, je copie quelqu'un pour utiliser ma farine de riz au chocolat. Je vais vous parler en attendant. Donc je vous dis tout. Il y a quelques semaines, vous avez dit que j'étais pas super en forme, que j'avais entre guillemets un peu des soucis personnels, mais que je pouvais pas forcément vous en parler et tout. J'espère que j'étais pas trop dans l'alerte non plus. Et en fait, c'est pour vous dire que j'ai perdu mon travail. Voilà. Donc comment je l'ai perdu? Je vais essayer de la faire courte parce que j'ai répété cette histoire des dizaines et des dizaines de fois. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais ça faisait 2 ans et demi que je travaillais dans un cabinet. Oh non, je me suis mis de la compote partout, attendez. Vous auriez pu me le dire. 2 ans et demi que je travaillais dans un cabinet de conseil. Excusez-moi, je fais 2 choses en même temps. D'habitude, ça me pose pas trop de problèmes. Et voilà, je m'étais dit, bon, ça fait 2 ans et demi, je me verrais bien quand même faire autre chose, mais je reste encore au moins 1 an ici, et après je verrai. Et en fait, j'ai vu sur LinkedIn qu'une fille avec qui j'avais fait un stage il y a quelques années montait un cabinet également dans le même secteur que le mien. Et du coup, vu qu'on se connaît, je l'ai félicité. Je lui ai dit, écoute, ça pourrait être sympa de boire un café un jour, que tu me parles un peu de ta vision du cabinet, de ce que vous allez faire, des recrutements prévus. Et je lui précise donc sur LinkedIn que c'est quelque chose, c'est une discussion qu'il faut qu'on ait de manière discrète. Elle m'a pas répondu. Le lendemain, mon boss me met un point dans mon agenda, mais je ne me demande pas pourquoi. Donc pour le vendredi. Je me dis que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas posé, on se connaît bien, voilà, peut-être qu'il veut prendre un café. Donc ça c'était prévu pour le vendredi à 12h30, sachant que le vendredi on finit tous à 13h. Voilà, c'était avant le week-end. Donc là il me dit directement, j'ai appris à qui tu as parlé, ça veut dire que tu n'es plus motivé, que tu ne veux plus rester avec nous et qu'on ne peut pas te faire confiance. Donc ils m'ont proposé 2 options.
attendez, je tare, de leur proposer une rupture conventionnelle ou bien de passer 3 mois sous un plan de performance. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Je vous la fais courte, c'est un plan où j'ai des points tous les jours, toutes les semaines, tous les mois avec mon supérieur. Je n'ai pas le droit de faire d'erreurs. Il y a des travaux, je sais pas si vous allez entendre. Je dois faire un nombre de dossiers dans un temps imparti, etc., etc. Et si je fais une erreur, je suis licenciée. Voilà, en gros c'est un plan qui permet d'avoir des preuves pour licencier plus facilement derrière. Et en plus ce jour-là mon boss me dit si t'es licencié du coup ça sera pour faute et du coup derrière tu n'auras pas le droit au chômage. Donc moi j'ai pris peur, etc. J'étais dans tous mes états, j'ai pleuré. Je suis partie, j'ai retrouvé Maximilien, monsieur Machaton. Je savais plus quoi faire, plus où me mettre. J'ai paniqué, etc. J'avais un peu de mal à réfléchir à ce moment-là. J'ai appelé pas mal de gens dans la journée, savoir ce que je devais faire, machin. En fait, très vite, je suis arrivée à la conclusion que j'allais proposer la rupture conventionnelle. Voilà. C'était donc le vendredi midi et ils m'ont dit que j'avais jusqu'au lundi pour donner ma réponse, qui était très court et pas forcément sympathique, bref, passons. Et donc voilà, j'ai vite pris la décision qu'il fallait que je m'en aille, dans tous les cas, vu la situation, j'avais pas très envie de rester, excusez-moi. Et donc voilà, après il y a eu un mois où je suis restée, le mois un peu obligatoire, j'ai fini mes dossiers, etc. Et j'ai fini le 24 février, c'est ça? J'ai fini le 24 février, donc là ça fait un peu plus d'une semaine que je suis au chômage. Donc pendant ce mois, j'ai très vite quand même décidé ce que je voulais faire, c'était quelque chose qui était dans ma tête. Donc je vous annonce que je commence une reconversion professionnelle. Je vais intégrer une école pour me former en tant que coach sportif. Est-ce qu'on est étonné ici? Je ne crois pas. Voilà, coach sportif, donc c'est double diplôme, cours collectif, coaching personnalisé. Ça dure de mai à décembre. Et en même temps, je fais un stage. Donc voilà la grande nouvelle. D'un côté, je suis très contente. D'un côté, j'ai un peu peur parce que j'ai 30 ans, je retourne à l'école. C'est un statut qui, effectivement, même si le sport est très en vogue en ce moment, voilà, c'est pas non plus forcément le plus stable et tout. Donc, je suis très contente dans l'ensemble, mais c'est vrai que ça me fait un peu peur aussi. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Et donc là, donc de fin février à début mai, je suis au chômage. Donc là, je m'occupe. J'ai créé une chaîne TikTok. Je vous invite à aller la consulter si c'est pas déjà fait. Ça tombe, vous êtes déjà au courant de tout parce que j'ai commencé à dire que j'étais chômeuse sur mon compte TikTok. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions ou pas, dites-moi en commentaire. Mais je suis contente, écoutez, une nouvelle vie. De toute façon, là, je me voyais pas faire autre chose que quelque chose qui a un rapport avec le sport. Cette pâte à gâteau est très bizarre. Mais bon, on va essayer. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi pendant ma reconversion, à l'école, pendant le stage et tout. Ça va être sympa, une nouvelle aventure. J'étais en train de goûter là les petits gâteaux. Je m'attendais pas à ça, ils sont super bons. Je suis choquée. Trop bon. Je vous mettrai la recette et les macros, mais waouh! Vraiment, ils sont super gourmands. Alors qu'en vrai, j'ai pas mis grand chose, quoi. Qui dit chômage dit continuer de faire des gâteaux sains et qui rentre dans ma perte de gras. Là, j'ai testé une recette de, c'est quoi, Zoé no gluten. Je vous mettrai la recette. En gros, c'est une espèce de gâteau à base de butternut, de flocons d'avoine, de chocolat, d'œufs et de lait. C'est juste qu'elle met des flocons d'avoine sans gluten. Moi, j'ai mis des flocons d'avoine normaux parce que j'ai pas de problème avec le gluten. Mais voilà, je vais enfourner, voir ce que ça donne. Il est sorti du four. Je vais attendre un peu qu'il refroidisse avant d'en goûter une petite part. Je vous propose qu'on goûte ensemble ma création pendant que je fais mon montage TikTok.
J'en ai fait 6 parts du gâteau. Je l'ai mis 25 minutes. Ouais, c'est ça, comme elle. Je pense que c'est bien. C'est pas mauvais. Quand on est sur le chocolat, en vrai, c'est bon. Ça goûte pas du tout le butternut, mais c'est pas hyper gourmand. Après, elle a mis un peu plus de sirop d'érable que moi. J'aurais pu mettre un peu plus de... Moi, j'ai mis du sirop de date. Mais en vrai, c'est pas mal. Ça permet d'utiliser un demi-butternut. Les matchatons. En tout cas, sachez que depuis que je suis au chômage, je vis ma vie... Oula, je vis ma meilleure vie. Je suis trop motivée là à poster sur TikTok. Franchement, allez voir. Abonnez-vous, mettez des commentaires et tout. Mais j'aime trop, j'ai trop d'idées et tout. Je trouve que c'est un format qui est aussi trop cool. Et je suis trop contente de mes journées. En vrai, je m'ennuie pas, je suis tout le temps occupée. Je fais du sport, et en plus il fait beau, je me balade, je bois des cafés, je lis. Franchement, je suis trop heureuse en ce moment. Voilà, je tenais à vous le dire. Et ben, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine dans un petit What I Eat in a Day. Ça fait longtemps que j'en ai fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.